Salut YouTube, aujourd'hui une vidéo pour parler d'une série Netflix sortie, le 1er mai il me semble, assez récente que j'ai regardée très rapidement, mais qui ne m'a pas pour autant, vraiment plu, en fait. Je vais m'expliquer plus en détail. Donc la série en question, c'est une série belge, c'est Into the Night, une série science-fiction, assez particulière, je ne vois pas d'autres séries à laquelle, ça pourrait se ra de laquelle ça pourrait se rapprocher. En gros, le pitch, c'est, des personnes dans un avion prêt à décoller et puis, il y a quelqu'un qui rentre dans cet avion en disant que le soleil tue tout le monde et qu'il faut absolument fermer les portes de l'avion et décoller au plus vite et voilà, donc il y a des passagers qui décident de s'en aller avant que l'avion se ferme, d'autres qui restent et globalement après ce qu'ils essayent de faire, c'est éviter le soleil pour éviter de mourir, d'après ce que la personne a dit. Donc le pitch, bon, assez sympa, je veux dire c'est pas un pitch, transcendant, mais ça va, ça m'a quand même donné envie de regarder. Le premier épisode, ben, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier épisode, étonnamment, je m'attendais pas à autant apprécier, le premier épisode, mais j'ai aimé. Ça m'a donc donné évidemment envie de regarder la suite, j'ai regardé la suite évidemment et là, j'étais beaucoup plus déçu, parce que la suite de la série est quand même assez absurde. Je suis d'autant plus déçu que j'ai aimé le début, en fait, mais la suite, c'est juste, il y a les choses qui se passent alors d'accord, c'est science-fiction, je suis d'accord, il peut se passer à peu près tout et n'importe quoi, ça peut être expliqué par la technologie ou quoi que ce soit, mais là, c'est juste, j'ai l'impression qu'il y a pas d'explication, en fait, à part le fait que bon, voilà, ça se passe et puis c'est comme ça, quoi. Bah, non, en fait, on c'est pas parce que c'est de la science-fiction qu'on peut faire absolument, tout et n'importe quoi, je trouve, en tout cas et ça m'a déplu sur beaucoup de points. Alors, je vais pas mal spoil parce que je vois mal comment, donner mon avis sur cette série sans spoil parce qu'en soi, l'intrigue, je l'ai résumée dans le pitch, hein, il y a rien d'autre, il y a rien d'autre de particulier à l'intrigue, et du coup, ben, comme c'est énormément de suspense, énormément d'action, bah, je suis obligé de parler de l'action enfin des actions qui se passent pour donner mon avis, désolé, hein. Donc si vous souhaitez la regarder et bien et que vous ne voulez pas vous faire spoil et bien, vous devriez quitter cette vidéo parce que je vais allègrement spoil la vidéo, voilà. Alors, 1re chose, qui m'a pas plu, on va dire pas que j'ai trouvé absurde, mais qui ne m'a pas plu, c'est le personnage de alors je crois que c'est Terenzio qui s'appelle, le personnage membre de l'ONU qui rentre avec son fusil dans l'avion. Ce personnage-là, je n'ai absolument pas du tout apprécié. Je trouve qu'il a aucun intérêt si ce n'est de s'indigner de tout et n'importe quoi, tout le temps, ou alors, au bout d'un moment, de littéralement se taire et ne plus rien faire du tout. Je trouve le personnage vraiment pas intéressant du tout. Ah bah, oui, bien sûr, il faut un personnage comme ça pour l'intrigue, c'est important, mais j'ai trouvé que le personnage était vraiment raté, et je suis déçu parce que, ben, c'est un personnage qui pouvait être intéressant. Je trouve qu'il pouvait y avoir beaucoup plus de choses à faire, autour de ce personnage, beaucoup plus de on va dire de conflits moraux qu'il pourrait avoir, mais on a l'impression qu'il est persuadé de son truc et qu'il lâchera pas et qu'il s'en fiche absolument de tout, en fait et j'ai trouvé ça dommage, ça rend un peu le truc facile et pas forcément intéressant, en tout cas de ce que j'ai trouvé. Ensuite, pour les parties les plus absurdes, heu, alors 1re chose absurde, la personne qui court après l'avion et qui arrive à rattraper l'avion. Je n'arrive pas à imaginer qu'une personne puisse rattraper un avion prêt à décoller. C'est-à-dire que l'avion s'élance pour décoller, donc vitesse maximale et quelqu'un en courant réussit à rattraper l'avion. Je j'ai halluciné quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Non mais c'est pas possible, ça n'est pas arrivé». Puis bon, dans la suite, on nous dit à peu près, rien sur ça, on ne sait pas vraiment s'il a réussi et au bout d'un moment, on nous dit que cette personne a réussi à s'accrocher au train d'atterrissage de l'avion qui décollait. C'est c je ne je ne vois vraiment pas comment, c'est complètement absurde et puis ensuite, encore pire, pendant que l'avion volait, il a réussi à survivre dans le cache du train d'atterrissage. Et alors là, j'avoue que je n'y croyais absolument pas, donc des petits moments comme ça, pour moi, ça me sort mais complètement de l'intrigue et c'est dommage parce que la tension dramatique est insane dans cette série, elle est vraiment immense. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai regardé toute la série, on a juste envie de savoir la suite tout le temps. Le suspense est intense, ça fait penser un peu à Intimidation, la série Netflix qui a été tirée du roman d'Harlan Coben, ça fait penser à ça, c'est-à-dire que l'intrigue est présente en continu, tout le temps, il y a une tension dramatique, hyper présente mais malheureusement, je trouve que c'est complètement gâché par ces côtés complètement absurdes, en fait. Moi, ça me faisait plus rire qu'autre chose d'apprendre que quelqu'un, a rattrapé un avion qui décollait, s'est accroché au train d'atterrissage et a survécu, donc au vol, à une altitude normale, hein. Je trouvais ça complètement absurde. Ensuite, il y a quelqu'un qui, alors c'était un peu avant, cet événement-là, mais il y a une personne qui trouve comme ça par hasard sur internet un article sur
sur des soldats qui auraient, violé des personnes, pendant la guerre et comme par hasard, il se trouve que c'est les soldats qui sont à bord. Bon, déjà, ben, OK, c'est possible, mais qui te dit que c'est vraiment ceux qui sont à bord? Au point d'en être certain et de les laisser mourir, en fait et d'échafauder tout un plan, où, tout le monde va risquer d'y laisser sa peau pour les laisser, crever en dehors de l'avion. Bon, OK, d'accord, c'est un dilemme moral, à la limite, je peux être d'accord qu'il y a des on peut expliquer de les laisser dehors, ça je suis tout à fait d'accord, mais de là à risquer la vie de tout le monde pour quelque chose dont on est à peine sûr, que quelqu'un a trouvé sur internet comme ça et a montré aux autres et tout le monde a dit: «Ah ouais, ouais, d'accord», bah, je sais pas, moi j'ai pas réussi à y croire, bref. Bon, s'ensuit, toute une intrigue, autour des personnages, qui est-ce qui va pouvoir remonter dans l'avion? Qui est-ce qui ne va pas pouvoir remonter dans l'avion? Ça j'ai trouvé ça plutôt, assez correct, mais ensuite donc il y a toute l'histoire, du train d'atterrissage et un peu plus tard, donc il y a le pilote que, alors le personnage, je l'aime pas non plus, genre il me saoule juste en fait, il est juste saoulant. Au bout d'un moment, il faut arrêter, hein, c'est pas possible d'être toujours aussi ronchon, aussi, pénible. Donc c'est le personnage de Mathieu, donc c'est le commande le f c'était pas le commandant de bord à la base, mais c'est devenu le commandant de bord. Le personnage est juste chiant, même si je comprends son stress et tout, ça, il y a pas de souci, mais pareil, pas très intéressant et alors je préfère à la limite, alors je ne sais plus, je crois que ça doit être Sylvie, il me semble, qui l'aide, à piloter l'avion. Alors j'ai beaucoup plus apprécié le personnage de Sylvie, mais c'est pareil, encore un moment absurde, le personnage de Sylvie, qui n'a jamais fait d'atterrissage, hein. Elle a juste été, «copilote» entre guillemets, enfin elle a juste regardé, 1 fois ou 2 un atterrissage, va regarder une vidéo YouTube, enfin une vidéo en tout cas sur internet, pour savoir comment faire atterrir un avion et pendant qu'elle fait l'atterrissage, elle va regarder cette vidéo. Je Ça ne choque personne. Personne ne trouve ça totalement absurde de faire atterrir un avion en même temps que l'on regarde une vidéo YouTube comme ça pour le faire et bien sûr, elle va y arriver. Je Alors certes, il y a pas d'autre solution pour faire atterrir l'avion, ou alors peut-être ne pas rendre le personnage de Mathieu complètement inutile et chiant au possible et justement lui permettre, ben, d'avoir une intrigue normale et faire atterrir l'avion. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, voilà, c'est pas le choix qu'ils ont fait, je respecte totalement, c'est un autre choix, voilà, c'est juste, le choix qu'ils ont fait, mais je comprends pas, pourquoi avoir fait ce choix-là. J'ai trouvé ça, mais ça m'a encore une fois sorti de l'intrigue totalement, quoi. Bon, la fin de l'intrigue, on a envie quand même de savoir la suite, voilà, bon, en fait, je suis un peu tiraillé parce que je sais pas si je vais regarder la suite. Il y a vraiment des personnages qui m'ont quand même déplu. Alors j'ai bien aimé le personnage de Sylvie, mais le personnage alors je crois que c'est Rick, et Ayaz, bon, pas intéressant. Terenzio, pareil, pas intéressant. J'ai bien aimé l'histoire de la mère et son enfant, j'ai trouvé ça plus intéressant. On sentait qu'il y avait vraiment une intrigue de fond pour ces personnages-là, les autres, en tout cas l'intrigue ne m'a pas, je l'ai pas trouvée particulièrement intéressante, voilà. Et donc du coup, ben, je sais pas si j'ai envie de regarder la saison 2. Alors j'ai quand même regardé toute la série, bon, bah, du coup, il y a une seule saison, donc oui, toute la saison et toute la série, en entier grâce au suspense, donc c'est quand même un point positif, donc je ne me vois pas mettre une note en dessous de 5 étant donné que j'ai quand même regardé en entier. Mais l'absurdité totale de la série, je pense que, je mettrais une note, pardon, entre 5,5 et 6, pas plus. Allez, on va dire 6 parce que quand même le suspense, bon, il y a quand même du suspense, c'est quand même intéressant. J'ai quand même beaucoup aimé le premier épisode, donc on va dire 6. Voilà. Pas plus que ça. C'est pas, c'est vraiment une série décevante, je trouve. J'espère que la saison 2 sera mieux. Je vais peut-être la regarder, je ne sais pas. Mais globalement, voilà, je suis pas du tout satisfait par la série, même si ça aurait pu être génial quand on lit le pitch, voilà, plutôt décevant. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur, la série Into the Night sur, Netflix. Ah oui, aussi petit point, assez original du coup, ben, c'est belge, donc ça fait un peu bizarre de voir une VO en français, mais c'est toujours intéressant, donc voilà. C'était mon avis global sur Into the Night, en espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à me dire si vous partagez mon avis ou non, dans les commentaires, c'est toujours intéressant et à me recommander des séries à voir, voilà, je regarde énormément de séries donc plus j'en ai à regarder, plus ça me plaît et puis, je ferai certainement des vidéos, sur, ma liste de séries à voir, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, voilà. Bah, sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine et puis, ben, portez-vous bien. Salut!